20 faits choquants sur le Groenland, dont personne ne vous parlera. Une île énorme, mais presque vide. Le Groenland est la plus grande île du Terre. Sa zone est de plus de 2 millions de kilomètres carrés. Cependant, la majeure partie du territoire est recouverte de glace et les zones adaptées à la vie sont concentrées le long d'une bande côtière étroite. Les vastes étendues de cette île le rendent comparable à la taille de l'Europe occidentale, mais contrairement aux pays densément peuplés, seulement environ 56 000 personnes vivent ici. Cela fait de Groenland l'un des endroits les plus peu peuplés de la planète. Les zones internes de l'île sont des champs de glace sans fin, où la température peut chuter à moins 60 degrés Celsius. Même les chercheurs modernes peuvent à peine pénétrer profondément dans ce royaume de glace, car il y a un climat sévère et un manque de vie presque complet. Si nous comparons la densité de population, alors au Groenland, il est inférieur à 1/10 de kilomètre carré. C'est moins que dans tout autre pays du monde, à l'exception de l'Antarctique, où il n'y a pas du tout de population permanente. Le Groenland est un endroit où une personne peut vraiment se sentir comme un petit grain de sable dans les espaces ouverts glacés sans fin. Un pays vert qui n'est pas du tout vert. Le nom Groenland est traduit par terre verte, mais ce nom ne correspond pas à la réalité. La majeure partie de l'île est recouverte de glace et seule une zone côtière étroite est exempte de pergélisol. Il y a une théorie populaire selon laquelle le nom Groenland est apparu grâce aux Vikings. Au 20e siècle, le marin norvégien Erik Raigi, expulsé d'Islande, a navigué vers les rives de l'île et a décidé d'y établir une colonie. Pour attirer des colons, il a appelé la durée du terrain de glace vert, bien que la plupart du territoire, même en été, reste froid et inadapté à l'agriculture. Cependant, les scientifiques pensent que dans un passé lointain, le Groenland pourrait vraiment être plus vert. Dans les temps anciens, avant la formation d'un puissant bouclier de glace, le climat ici était beaucoup plus doux et dans les couches paléontologiques, les restes des forêts anciennes, des herbes et même des traces d'animaux qui aiment la chaleur se trouvent. Aujourd'hui, seulement environ 15% du Groenland n'est pas couvert de glace et ces zones peuvent vraiment devenir vertes en été. Au cours de la courte saison chaude, les mousses, les lichens, les arbres nains et même les fleurs poussent ici. Mais la plupart de l'année, même ces zones sont couvertes de neige, vous ne pouvez donc appeler l'île Green Ground uniquement avec un grand tronçon. Il n'y a presque pas de route. Le Groenland est l'un des rares endroits de la planète où il n'y a pratiquement pas de route entre les colonies. Ici, vous ne pouvez pas simplement entrer dans la voiture et aller d'une ville à l'autre. La raison en est un soulagement sévère et d'énormes distances. La majeure partie du territoire est recouverte de glace et de montagnes. La construction de routes est presque impossible ici. Même dans les régions côtières non trafiquantes, les routes ne sont limitées qu'à une caractéristique des colonies. Comment alors les gens bougent-ils? Les principaux modes de transport ici sont: les avions sont le principal moyen de se déplacer sur de longues distances. Les vols internes relient les plus grandes villes et villages. Bateaux et ferries en été, de nombreux résidents se déplacent dans l'eau, car presque toutes les colonies sont situées sur la côte. Les équipes de chiens sont le transport traditionnel des résidents locaux, ce qui est particulièrement pertinent en hiver lorsque la neige couvre la terre. Les motoneiges sont un mode de mouvement populaire pour les chasseurs, les pêcheurs et les voyageurs. Même la capitale du Groenland, la ville de Nuuk, n'a pas de route qui la connecte avec d'autres villes. Pour arriver à une autre colonie, vous devez soit voler en avion, soit nager sur le navire. Le manque de route fait de Groenland l'un des territoires les plus isolés du monde et un voyage sur l'île est un véritable test. Iceberg incroyable. Le Groenland est la principale source d'iceberg dans l'hémisphère nord. D'énormes blocs de glace rompent les glaciers et dérivent dans l'océan, créant des phénomènes naturels excitants et en même temps dangereux. L'iceberg le plus célèbre, qui est tombé dans l'histoire, s'est séparé précisément du glacier du Groenland. C'est lui, selon les scientifiques, en 1912, il est tombé sur le Titanic, conduisant à la mort de la doublure légendaire. Les icebergs du Groenland sont de différentes tailles, de petits coulets de glace de la taille d'un bateau aux géants d'une hauteur de plus de 100 mètres. Mais ce n'est que le sommet.
90 % de la masse de l'iceberg est cachée sous l'eau. Il constitue donc une menace sérieuse pour l'expédition. Certains icebergs peuvent dériver des milliers de kilomètres du Groenland, atteignant même les eaux de l'océan Atlantique. Leur voyage peut durer plusieurs années jusqu'à ce qu'ils fondent complètement. Mais ces montagnes sur glace ne sont pas seulement une menace, mais aussi une vue incroyable. Les touristes visitant le Groenland peuvent observer comment les icebergs changent de couleur, du blanc éblouissant au bleu saturé et même à l'ombre émeraude. Cela est dû à diverses densités de glace et à la réfractivité de la lumière du soleil. Les icebergs du Groenland ne sont pas seulement un phénomène naturel, mais un symbole de la beauté dure et majestueuse de l'Arctique. Le bouclier de glace qui cache des secrets. Sous la surface du Groenland cache l'une des régions les plus mystérieuses et mal étudiées de la planète, un énorme bouclier sur glace. Cet éventail de glace atteint l'épaisseur de plus de 3 km et couvre environ 80 % de l'île. Mais qu'est-ce qui est caché sous cette coquille de glace? Des scientifiques utilisant des études radar ont découvert des crêtes de montagnes anciennes, des rivières et même des traces de paysages disparus sous le Groenland, qui existaient il y a des millions d'années. L'une des découvertes les plus étonnantes est un cratère de météorite géant avec un diamètre de 30 km. Il a été trouvé en 2018 sous le glacier Javad et il est devenu l'un des plus grands cratères célèbres de la Terre. Selon les scientifiques, il a été laissé par un astéroïde qui a rencontré une planète il y a des milliers d'années. Une autre énigme est les lacs de glace. Malgré le froid extrême, il y a des plans d'eau fermés sous l'épaisseur de la glace, où une vie microscopique inconnue de la science peut vivre. Ces lacs ressemblent à des conditions qui peuvent exister sur les satellites de Jupiter et Saturne. Mais l'essentiel qui dérange les scientifiques est la fusion du bouclier sur glace. S'ils font complètement, le niveau des océans augmentera d'environ 7 mètres, ce qui entraînera des inondations des villes côtières du monde entier. Déjà maintenant, en raison du réchauffement, les glaciers du Groenland perdent chaque année des centaines de milliards de tonnes de glace. Le bouclier sur glace du Groenland n'est pas seulement une accumulation de neige et de glace, mais une capsule en temps réel qui cache les anciens secrets de notre planète et l'avenir du système climatique de la Terre. Moins de personnes que dans une petite ville. Bien que le Groenland soit la plus grande île du Terre, sa population n'est qu'une 50aine de 1000 personnes. C'est moins que dans un petit centre de district et fait du Groenland l'un des territoires les moins peuplés du monde. La densité de population ici est si faible qu'une personne représente plus de 35 km² du territoire. À titre de comparaison, en Russie, ce chiffre est d'environ 9 personnes par kilomètre carré et en Europe, des centaines de fois plus. Presque tous les résidents sont concentrés dans de petites colonies côtières, car la partie centrale de l'île est recouverte d'un bouclier sur glace où il est impossible de vivre. La plus grande ville du Groenland est la capitale de Nuuk, où vivent environ 10 000 personnes. La partie principale de la population est les hauteurs, les habitants indigènes adaptés au climat de l'Arctique sévère. Les autres sont les descendants des Danois et des autres Européens qui ont déménagé ici à différents moments. En raison de la petite population, presque tout le monde se connaît ici. Dans certaines colonies, seulement quelques dizaines de personnes vivent et les villages sont considérés comme grands, où il y a au moins quelques centaines d'habitants. L'isolement et l'éloignement du reste du monde créent une atmosphère unique ici. Les gens vivent en connexion étroite avec la nature, loin de l'agitation des mégacités, mais en même temps rencontrer un accès limité aux biens, aux médicaments et aux technologies modernes. Le Groenland est l'un des rares endroits de la planète où vous pouvez vous sentir comme un vrai découvreur au monde qui n'a presque pas changé au cours des siècles. Jour polaire et nuit polaire. Le Groenland est situé derrière le cercle polaire, donc des phénomènes naturels incroyables se produisent ici, une journée polaire et une nuit polaire. Selon la période de l'année, le soleil ne va pas du tout au-delà de l'horizon, ou n'apparaît pas dans le ciel pendant des semaines et même des mois. Dans la partie nord de l'île, plus près de l'Arctique, en été, le soleil brille. Cela signifie que même à minuit dans la rue est aussi brillant que pendant la journée. Ce phénomène est appelé nuit blanche, mais au Groenland, elle ne dure pas plusieurs jours, mais pendant des mois. Dans la colonie du Nord, Kanado, la journée polaire dure de la fin avril à la mi-août.
En hiver, l'inverse est le contraire. Une nuit polaire vient. C'est une période où le soleil ne se lève pas du tout au-dessus de l'horizon et les seules sources de lumière, la lune, les étoiles et les lumières du nord. Dans certaines régions, l'obscurité dure jusqu'à 4 mois. Ces changements extrêmes du jour et des nuits affectent grandement l'état psychologique des gens. En été, en raison de la lumière constante, il est difficile de s'endormir et en hiver, en raison de l'obscurité, beaucoup développent une dépression saisonnière. Pour y faire face, au Groenland, la luminothérapie est activement utilisée, des lampes spéciales imitant la lumière du soleil. Mais c'est grâce à ces phénomènes du Groenland qui devient l'un des meilleurs endroits sur Terre pour observer le rayonnement du Nord. En hiver, le ciel est illuminé par les danses fantastiques des lumières vertes, bleues et violettes, créant un paysage vraiment surnommé « Vie des requins du Groenland ». Dans les eaux froides entourant le Groenland, l'une des créatures les plus mystérieuses et les plus longues sur la planète, les requins polaires du Groenland vivent. Ces géants profonds peuvent atteindre 7 mètres de long et peser plus d'1 tonne, mais leur principale différence est l'espérance de vie fantastique. Les requins du Groenland sont considérés comme les vertébrés les plus longs sur Terre. Des études ont montré que certaines personnes vivent depuis plus de 400 ans. Cela signifie que parmi eux, il peut y avoir des spécimens qui sont apparus sous le règne du tsar Ivan le Terrible. Comment parviennent-ils à vivre si longtemps? Leur secret dans le métabolisme lent. Ces requins augmentent extrêmement lentement, 1 seul centimètre par an, et n'atteignent la puberté que de 150 ans. Mais une telle vie dans le froid a des inconvénients. Les requins du Groenland se déplacent lentement et sont considérés comme l'un des requins les plus lents du monde. Cependant, ce sont d'excellents chasseurs et peuvent même attaquer les phoques, les avaler entièrement. Une autre caractéristique intéressante est que leur viande est toxique pour les humains et les animaux. Il contient une substance qui provoque des hallucinations et une intoxication. Il doit donc être spécialement traité avant de manger. Le requin du Groenland est une vraie relique vivante qui a connu des époques entières et reste encore l'un des poissons les plus mystérieux des océans. Le lac glaciaire le plus propre et le plus ancien. Le Groenland se cache sous ces boucliers de glace incroyables qui existaient dans un isolement complet de dizaines de milliers d'années. L'un des plus mystérieux est le lac trouvé en 2018 sous une couche de glace à 2 km. Contrairement aux réservoirs ordinaires, ces lacs n'ont jamais vu la lumière du soleil et restent stériles car ils n'ont pas de bactéries et de pollution. La glace agit comme un filtre naturel, les protégeant de l'exposition externe. Les scientifiques pensent que l'étude de ces réservoirs peut aider à comprendre à quoi ressemble la vie dans des conditions extrêmes, par exemple sur les satellites de Jupiter ou Mars, où il peut également y avoir des océans cachés sous vêtements. Un autre fait incroyable est que la glace du Groenland peut maintenir des bulles d'air de l'atmosphère du passé. Il s'agit d'une sorte d'archive naturelle qui vous permet d'étudier ce que le climat de la Terre était des milliers et même des millions d'années. Mais il y a aussi un côté alarmant. En raison du réchauffement climatique, la glace du Groenland fait fondre activement et les lacs sous la glace commencent à s'effondrer. Cela peut entraîner des émissions soudaines d'énormes volumes d'eau douce dans l'océan, ce qui affectera les courants maritimes et le climat de toute la planète. Les lacs sous-baignants du Groenland ne sont pas seulement des étangs surgelés, mais des capsules temporelles qui cachent des réponses aux questions sur le passé, le présent et l'avenir de la Terre. The INSA, communication avec les Vikings. Les Vikings ont été les premiers Européens qui se sont installés au Groenland. Le Groenland a un lien historique profond avec les Vikings, qui ont été les premiers Européens qui ont marché sur cette île dure. Il y a plus de 1000 ans, à la fin du 10e siècle, le célèbre navigateur norvégien Erik Rijia a ouvert et installé le Groenland, posant le début de l'une des colonies les plus mystérieuses du Moyen Âge. Ouverture et règlement. Eric Red a été expulsé d'Islande pour le meurtre et est allé explorer des terres inconnues en Occident. En 982, il atteignit les rives du Groenland et a appelé l'île Terre Verte, dans une dot Greenland, espérant que ce nom attrayant attirera des colons. Quelques années plus tard, il est retourné en Islande, a rassemblé une flotte de 25 navires avec des colons et a fondé 2 grandes colonies au Groenland, les colonies orientales et occidentales.
Au cours de son apogée, dans les siècles Isi-Totrai, jusqu'à 5000 Vikings vivaient ici, qui ont construit des églises, des fermes et des villages commerciaux. Ils étaient engagés dans l'élevage, la chasse, la pêche et même échangés avec l'Europe, fournissant le morse et les peaux d'animaux. La mystérieuse disparition des Vikings. Par les siècles XIV et XV, les Vikings ont complètement disparu de l'île et les scientifiques se disputent toujours ce qui a causé leur disparition. Il y a plusieurs théories. Changement climatique, une petite période glaciaire a rendu la vie trop sévère. Les cultures sont mortes et le bétail s'est éteint. Les conflits avec les Inuits, les Vikings pourraient rencontrer la population autochtone du Groenland et tolérer la défaite. La crise économique dénue sur une baisse de la demande de morse, le commerce avec l'Europe est tombé dans la décadence. Épidémies et maladies, les épidémies possibles pourraient affaiblir les établissements. Les scientifiques trouvent les restes de leurs fermes, des églises et même des ruines de cathédrales en pierre, mais aucune trace de charrette ou de trace d'infiltration violente n'a été trouvée. Communication avec la modernité. Aujourd'hui, dans le sud du Groenland, vous pouvez voir les ruines des anciennes fermes norvégiennes et des églises, y compris la célèbre église de Brook, construite au XIII. Ils se souviennent des moments où les Vikings ont essayé de faire cette île froide avec leurs maisons. Bien que les Vikings eux-mêmes aient disparu, leurs traces dans l'histoire du Groenland vivent toujours et les descendants des Norvégiens continuent de vivre au Danemark et en Islande, préservant les légendes de leurs ancêtres forestiers. Énorme distance entre les colonies, un voisin en centaines de kilomètres. Le Groenland est la plus grande île du monde, mais il n'y a pas de route reliant les villes et les villages ici. D'énormes distances, des boucliers de glace et un climat sévère font du mouvement le long de l'île avec un véritable test. Manque de routes et d'isolement. Contrairement à la plupart des pays où les villes sont reliées par l'autoroute et les chemins de fer, au Groenland, le seul moyen de passer d'une colonie à un autre est un avion, un hélicoptère, un bateau ou une motoneige. Les principales colonies sont situées le long de la côte et la partie centrale de l'île est recouverte d'un glacier jusqu'à 3 km d'épaisseur, ce qui rend impossible la construction de routes. Pour cette raison, même les villages voisins peuvent être des centaines de kilomètres les uns des autres et vous ne pouvez y accéder qu'à l'air ou à l'eau. Par exemple, la distance entre la capitale de Nuuk et la deuxième plus grande ville de Sisimiut est de plus de 300 km et il n'y a pas une seule route entre eux. Des vols comme les itinéraires de bus. Le voyage en avion ici n'est pas un luxe, mais une nécessité. Air Greenland exploite des vols internes et remplace les voyages au sol habituels. Même à de courtes distances, les gens sont obligés d'utiliser des avions ou des hélicoptères. Par exemple, afin de passer de Nuuk à Ilulissat, où se trouvent les célèbres icebergs, vous devez voler 1 heure 15 minutes dans un avion. Dans les conditions de l'Europe continentale, vous pouvez traverser le pays pendant cette période. Cependant, les voyages en avion sont très chers et pour les résidents locaux, c'est un vrai problème. De nombreuses familles, pendant des mois ou même des années, ne peuvent donc pas voir leurs proches vivant dans d'autres parties de l'île. Bateaux et équipes de chiens. En été, les ferries qui jouent un rôle important dans le transport des personnes et des marchandises se déroulent entre les villes côtières. Mais en hiver, les itinéraires maritimes se figent souvent, puis les motoneiges et les équipes traditionnelles pour chiens apparaissent. Jusqu'à présent, dans les colonies du Nord, les Inuits utilisent le transport classique de leurs ancêtres. Ils font des équipes dessinées par des goûts du Groenland. Ce n'est pas seulement un mode de mouvement pratique, mais aussi respectueux de l'environnement, qui vous permet de surmonter les étendues de neige où même les motoneiges peuvent rester coincés. Que signifie vivre isolément? D'énormes distances entre les colonies créent un sentiment d'isolement complet. Dans les petits villages, avec une population de seulement 50 à 100 personnes, la vie coule lentement et calmement, mais en cas d'urgence, par exemple, dans une maladie ou une blessure, il peut être un problème pour se rendre à l'hôpital. Il n'y a pas d'ambulance traditionnelle au Groenland. Les hélicoptères médicaux sont utilisés à la place, mais leur départ peut être impossible par mauvais temps. Ainsi, la vie au Groenland nécessite de la patience, de l'indépendance et de la capacité de faire face aux difficultés, car la ville la plus proche ou même un voisin peut être à une distance de centaines de kilomètres. Une énorme contribution au climat de la Terre.
Le Groenland joue un rôle clé dans le climat mondial, principalement en raison de son énorme bouclier sur glace, qui couvre environ 80% de l'île. Ce bouclier est l'une des plus grandes réserves d'eau douce sur la planète, contenant environ 10% de toutes les réserves mondiales. S'ils fond complètement, le niveau des océans augmentera de plus de 7 mètres, ce qui entraînera des inondations des villes côtières du monde entier. Comment les glaciers du Groenland affectent-ils le climat? Reflet de la lumière du soleil, albédo. La surface blanche de la glace reflète les rayons du soleil, aidant à refroidir la planète. Cependant, avec une diminution de la zone des glaciers, les zones sombres de la Terre et de l'eau sont ouvertes, qui absorbent plus de chaleur et accélèrent la fusion. Ralentissez les courants océaniques. Les glaciers du Groenland fournissent à l'Atlantique Nord de l'eau douce froide. Lorsque cette eau est mélangée à la mer de sel, elle affecte le système des courants océaniques, y compris Gulf Stream. L'affaiblissement de ces courants peut entraîner de forts changements climatiques, notamment le refroidissement en Europe et le renforcement des tempêtes dans d'autres régions. Émissions de méthane sous les glaciers. Sous l'épaisseur de la glace se trouvent d'énormes réserves de méthane congelées. Alors que les glaciers fondaient, ce puissant gaz à effet de serre peut être libéré, augmentant le réchauffement climatique. Changement de précipitations et de conditions météorologiques. La fusion intensive entraîne un changement dans la circulation des masses d'air, ce qui peut provoquer des sécheresses extrêmes dans certaines régions et de fortes pluies dans d'autres. Rythme moderne de la fusion. Des études montrent que le taux de fusion des glaciers du Groenland au cours des 30 dernières années a augmenté plusieurs fois. Le Shield Ice perd environ 300 milliards de tonnes de glace par an. Cette fusion accélérée provoque déjà une augmentation du niveau de l'océan et des changements dans les systèmes météorologiques mondiaux. Le Groenland n'est pas seulement une île enneigée lointaine, mais un puissant régulateur climatique de la planète. Tout changement sur cette île affecte la Terre entière, faisant de sa fonte l'un des problèmes les plus graves du 21e siècle. La seule prison avec les clés des prisonniers. Au Groenland est l'une des prisons les plus inhabituelles du monde. Ici, les prisonniers ne sont pas enfermés dans les cellules, mais peuvent sortir librement, aller au magasin ou faire des affaires de tous les jours. Cette approche inhabituelle du système correctionnel reflète les caractéristiques de la Groenland Society, où le taux de criminalité est extrêmement faible et l'objectif principal de la punition est la réhabilitation, pas l'isolement. Comment est une prison au Groenland? Manque de réseau et de protection au sens traditionnel. Contrairement aux prisons ordinaires, les établissements correctionnels du Groenland sont plus susceptibles de ressembler aux auberges. Les prisonniers vivent dans de petites pièces et non dans des caméras serrées avec des réseaux. Ils peuvent ouvrir indépendamment les portes et quitter le bâtiment à certaines heures. Mouvement libre. Les condamnés peuvent aller au-delà de la prison, mais sont obligés de revenir à une certaine heure. S'ils ne le font pas, ils peuvent être traduits en conditions de détention plus strictes. Focus pour la réhabilitation, pas la punition. Les autorités estiment que l'isolement et les conditions difficiles ne contribuent qu'à la réduction des crimes. Au lieu de cela, les prisonniers sont engagés dans le travail, étudient, participent au travail public et subissent un soutien psychologique. Pour les criminels légers seulement, un tel système n'agit que pour des condamnés pour des crimes non violents, par exemple pour le vol, la fraude ou les infractions mineures. Ceux qui ont commis des crimes particulièrement graves peuvent être envoyés à la prison du Danemark. Pourquoi un tel système fonctionne-t-il? Le Groenland est un pays peu peuplé avec un petit nombre de crimes. Les valeurs traditionnelles et les liens sociaux sont forts ici. Par conséquent, les criminels traitent les membres de la société qui peuvent changer. Le climat sévère et l'éloignement des villes ne laissent pas l'occasion de s'échapper. Il est presque impossible de simplement se cacher dans les conditions de l'Arctique. Le Groenland Justice System prouve qu'une légère approche de la punition peut être efficace. Ici, les criminels ne sont pas seulement isolés, mais leur donnent une chance de corriger et les statistiques montrent que la plupart des condamnés ne commettent plus de crimes après la libération. Lumière du Nord toute l'année. Le Groenland est l'un des meilleurs endroits de la planète pour observer les aurores boréales.
Contrairement à d'autres régions où ce phénomène naturel n'est visible qu'en hiver, au Groenland, il peut être observé presque toute l'année, en particulier dans les parties du nord et centrales de l'île. Pourquoi les lumières du nord sont-elles si souvent visibles au Groenland? Emplacement dans la zone de rayonnement polaire. Le Groenland est situé directement sous la zone ovale du rayonnement polaire, où le champ magnétique terrestre interagit le plus activement avec le vent solaire. Pollution lumineuse minimale. En raison du faible souverain et du manque de grandes villes du Groenland, il n'y a pratiquement aucun éclairage artificiel qui pourrait interférer avec les observations. Air propre et froid. L'air arctique est très transparent, ce qui rend l'éclat encore plus brillant et plus clair. Quand est-il préférable d'observer les aurores boréales? Le meilleur moment est de septembre à avril, lorsque les nuits sont longues et sombres. En été au Groenland, une journée polaire et le ciel reste trop brillant. Mais dans les régions du nord, par exemple dans le village d'Itkortormit, l'éclat peut être vu même à cette époque. À quoi ressemblent les lumières du nord au Groenland? La brillance peut changer les couleurs. Le plus souvent, c'est vert, mais parfois il est violet, rouge ou bleu. D'énormes vagues légères et en spirale dansent dans le ciel, créant une vue inoubliable. Dans certains cas, l'éclat est accompagné d'un sifflement faible, mais c'est une rareté. L'observation du Radiance du Nord au Groenland est une expérience unique pour laquelle les voyageurs du monde entier viennent ici. Cuisine inhabituelle du Groenland. La cuisine traditionnelle du Groenland est quelque chose de complètement unique et souvent choquant pour les visiteurs. La base du régime est les fruits de mer, les animaux marins et les plats qui ne peuvent pas être essayés dans d'autres coins du monde. Il n'y a presque pas de légumes et de fruits, car le climat ne permet pas aux cultures agricoles de croître, de sorte que les résidents locaux se sont adaptés à des conditions sévères pendant des siècles. Les principales caractéristiques de la cuisine du Groenland. Animaux marins. Au Groenland, la viande de baleine, de phoque et de morse est largement consommée. Il est riche en graisse et en protéines, ce qui est particulièrement important dans le climat froid. Par exemple, la viande de baleine peut être consommée à la fois crue et préparée. Mataak est une peau de baleine avec de la graisse. L'un des plats les plus exotiques est mataak. Il s'agit d'une peau brute d'une baleine du Groenland ou d'un hob avec une épaisse couche de graisse sous-cutanée. Il aime les noix avec une nuance de poisson et a une consistance élastique. Kiviak, Rotten Sea Birds, dans une carcasse de phoque. C'est peut-être le plat le plus exotique du Groenland. Dans sa préparation, une carcasse de phoque est utilisée, à l'intérieur de laquelle plusieurs centaines d'oiseaux marins sont posés, le plus souvent gags. Ensuite, la carcasse est cousue, recouverte de pierres et laissée pour être fermentée pendant plusieurs mois. Après cela, le plat est considéré comme prêt et il est consommé cru. Poisson séché et viande. En raison de l'accès limité aux aliments frais, les Groenlandais récoltent souvent du poisson et de la viande pour l'avenir, les séchant en plein air. Une telle viande est appelée pingas et ressemble à de la viande séchée, mais avec un goût plus saturé. Aculia delicate, avalak. Un autre produit choquant est un requin fermenté du Groenland. Sa viande est toxique sous forme crue en raison de la teneur élevée de l'urée, mais après une fermentation prolongée, elle devient comestible. Le goût est tranchant, l'ammoniac, mais pour les résidents locaux, c'est une véritable délicatesse. Morge soupe. Les Groenlandais préparent des soupes de morse à ventre, ajoutant de la graisse et des épices. Une telle soupe est très élevée calories et aide à maintenir la chaleur pendant les mois froids. Baise et lichen. Malgré le climat sévère, en un court été, vous pouvez trouver un peu de baies sauvages, cloudberry, blueberries, lingonberries. Certains types de lichen sont également consommés à partir desquels des thés et des additifs aux plats sont fabriqués. Que mangent les touristes? De nombreux restaurants du Groenland adaptent des plats traditionnels pour les visiteurs, offrant par exemple une baleine ou des steaks en acier carpaccia. Cependant, seuls les voyageurs les plus audacieux essaient les plats les plus extrêmes, comme kiviak ou havalak. La cuisine du Groenland n'est pas seulement la nourriture, mais une partie d'une culture basée sur la survie dans l'un des endroits les plus graves de la planète.
officiellement faisant partie du Danemark, mais avec une autonomie complète. Le Groenland appartient officiellement au Danemark, mais a en même temps une large autonomie et se contrôle réellement. Il s'agit d'une situation unique où une énorme île avec une culture, une langue et un mode de vie spéciaux reste dans l'État européen, mais a presque une indépendance totale dans la gestion des affaires intérieures. Comment le Groenland a-t-il fait partie du Danemark? Époque Vikings. Les premiers Européens qui se sont installés au Groenland étaient les Vikings, dirigés par Erik Richim au 20e siècle. Cependant, au 15e siècle, leur colonie a disparu. Colonisation. En 1721, le Danemark a de nouveau déclaré le Groenland, son territoire ayant commencé le développement actif de l'île. Pendant plusieurs siècles, il est resté une colonie danoise. Inclusion au Danemark. En 1953, le Groenland a officiellement fait partie du Danemark et a reçu le statut de AMT, district administratif. Autonomie de 1979. En 1979, un référendum a eu lieu, à la suite duquel le Groenland a reçu le statut d'autonomie. Cela signifiait que l'île a reçu son propre gouvernement et son propre parlement, et les autorités locales ont pris le contrôle de la plupart des problèmes internes. Expansion de l'autonomie en 2009. En 2008, un nouveau référendum a eu lieu, au cours de laquelle 75% des résidents ont voté pour étendre l'autonomie. Depuis 2009, le Groenland a acquis une indépendance presque complète dans la gestion de ses ressources, de l'économie, de la police, du système judiciaire et de l'éducation. Que reste sous le Danemark? Malgré l'autonomie, le Danemark est toujours responsable. Défense et politique étrangère. Le Groenland n'a pas son armée et la sécurité de l'île est assurée par l'armée danoise. Devise. La couronne danoise reste de la monnaie officielle. Certaines subventions de l'État, une partie importante du budget du Groenland, est formée en raison de l'aide financière du Danemark. Le Groenland sera-t-il complètement indépendant? De nombreux Groenlandais préconisent une indépendance complète, mais jusqu'à présent, l'économie de l'île dépend fortement du Danemark. Les principales sources de revenus sont la pêche et l'exploitation minière, mais cela ne suffit pas encore pour l'existence indépendante sans soutien financier. Le Groenland a déjà fait un long chemin vers l'indépendance et, à l'avenir, l'île pourrait devenir un État complètement souverain. Mais alors qu'il fait partie du Royaume du Danemark, tout en maintenant son identité et sa large autonomie, le village le plus au nord du monde. Au Groenland se trouve la colonie nord du nord de la planète, Sorpaluk. Ce petit village est situé à seulement 30 km du cercle polaire et est considéré comme l'un des points les plus extrêmes où les gens vivent constamment. Fait sur Sorpakaluk. Il s'agit du village permanent le plus au nord du monde, sans compter les bases militaires et scientifiques. Il n'y a qu'une quarantaine de personnes ici, dont la plupart sont des représentants du peuple inuit. La température en hiver diminue en dessous de moins de 40 degrés et la nuit polaire dure 4 mois. Vous ne pouvez arriver que par des équipes d'hélicoptères ou de chiens. Comment les gens survivent-ils dans de telles conditions? Chasse et pêche. Les résidents locaux se nourrissent principalement de la viande des animaux marins, phoques, narwhals et baleines. Un rôle important est également joué par la pêche, en particulier la pêche sur glace, un style de vie traditionnel. Les habitants de Sorpaluk utilisent toujours des équipes de chiens comme mode de transport principal. Il y a des motoneiges ici, mais à cause du climat sévère, ils échouent souvent. Manque d'équipements familiers. Il n'y a pas de magasins, d'hôpitaux et d'écoles du village. Les produits et les biens sont apportés tous les quelques mois. Si quelqu'un a besoin de soins médicaux, il est envoyé au plus grand village de Qaanaaq, situé à 200 km. Jour et nuit polaires. Pendant 6 mois ici, il est léger pendant 24 heures par jour, puis il y a une obscurité à 4 mois. Les habitants sont habitués depuis longtemps à un tel rythme de la vie, mais pour les visiteurs, cela peut être un test sérieux. Sorpaluk est un endroit où la civilisation n'est pratiquement pas ressentie. Ici, les gens vivent de la même manière que leurs ancêtres il y a des centaines d'années, s'appuyant sur la nature et les connaissances traditionnelles. C'est l'un des endroits les plus isolés de la Terre, où la jambe du touriste passe rarement.
La langue du Groenland, Kalaalizu, est l'une des langues les plus complexes du monde, appartenant à la famille des langues esquimaux-aléutes. C'est la langue officielle du Groenland et a des caractéristiques grammaticales et phonétiques uniques qui rendent difficile l'étude. Caractéristiques de la langue du Groenland. Structure polysyntique. Le langage du Groenland diffère en ce que les mots peuvent consister en de nombreux morphèmes exprimant des phrases entières. Par exemple, un long mot peut transmettre le sens d'une phrase entière dans la langue russe. Manque de prépositions. Au lieu de prépositions, des suffixes et des postfixes qui modifient le sens des mots sont utilisés. Cela complique la compréhension de la structure des phrases. Système complexe de pronoms et de déclinaisons. Il existe de nombreux cas au Groenland et un système complexe de pronoms personnels qui changent en fonction de la situation. Complexité phonétique. Dans la langue, il y a des sons difficiles à prononcer aux haut-parleurs d'autres langues, ainsi que de nombreuses combinaisons de voyelles qui changent le sens du mot. Ressources rares et limitées. La langue du Groenland a peu étudié dans le monde, et il n'y a pas tellement de matériel éducatif accessible qu'elle complique son étude pour les étrangers. Faits intéressants sur le Groenland. Il est devenu la seule langue officielle du Groenland en 2009. Il y a beaucoup d'emprunts au danois dans la langue, mais ils sont adaptés à la grammaire locale. L'alphabet du Groenland est basé sur le latin, mais certaines lettres sont utilisées différemment. En raison de sa complexité, la langue du Groenland est étudiée par quelques-unes, mais elle reste une partie importante de la culture et de l'identité de la population autochtone du Groenland. Le Groenland est à juste titre considéré comme la capitale du poisson du monde, car la pêche est la base de son économie et de sa culture. D'énormes espaces de mer autour de l'île sont riches en poissons et fruits de mer, et les résidents locaux améliorent l'art de la pêche depuis des siècles, ce qui en fait une partie intégrante de leur style de vie. Pourquoi le Groenland est-il une capitale du poisson? Richesse des ressources marines. Dans les eaux froides de l'Atlantique et de l'océan Arctique, il existe de nombreux types de poissons, comme la morue, la peste, les crevettes, la patte et le harengue. L'exportation du plâtre et des crevettes du Groenland Plaster, qui sont célèbres pour la haute qualité, la principale source de revenus. La pêche représente plus de 90% des exportations du Groenland. Il s'agit de la principale source du revenu du pays et la majeure partie de la population est occupée dans l'industrie de la pêche. Méthodes traditionnelles et technologies modernes. Le Groenland combine des méthodes de pêche traditionnelles transmises de génération en génération et des technologies modernes qui vous permettent de maintenir l'équilibre environnemental et de contrôler les réserves de poissons, produits respectueux de l'environnement. Grâce aux eaux pures de l'Arctique, les poissons et les fruits de mer du Groenland sont considérés comme l'un des plus respectueux de l'environnement au monde. Ils sont très appréciés en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Signification culturelle. Pour les Groenlandais, la pêche n'est pas seulement un travail, mais une partie importante de la culture. La cuisine nationale comprend de nombreux plats de poissons, tels que matak, une peau de baleine avec de la graisse, la morue séchée et la peste fumée. Faits intéressants, le Groenland exporte plus de 100 000 tonnes de poissons par an. Les crevettes du Groenland sont considérées comme l'une des meilleures au monde en raison de leur goût sucré et de leur texture dense. Dans la capitale de Nuuk, il y a des festivals de fruits de mer où vous pouvez essayer les spécialités traditionnelles des poissons. Grâce à des eaux pures, à d'énormes réserves de poissons et des siècles Old Tradition, le Groenland méritait à juste titre le titre de la capitale du poisson du monde. Le Groenland se réchauffe rapidement, ce qui provoque de graves changements à la fois dans l'environnement naturel et dans la vie de la population locale. Les taux de réchauffement dans l'Arctique sont 2 à 3 fois plus élevés que les indicateurs moyens de la planète, ce qui fait de Groenland l'un des principaux indicateurs du changement climatique mondial. Comment le réchauffement affecte-t-il le Groenland? Faire fondre les glaciers. Le Groenland Ice Shield, le deuxième plus grand au monde après l'Antarctique, perd environ 270 milliards de tonnes de glace par an. Cela entraîne une augmentation du niveau des océans et menace les territoires côtiers du monde entier. Changement dans l'écosystème.
La fusion de la glace affecte les courants maritimes et la température de l'eau, ce qui change les conditions de vie des poissons, des mammifères marins et des oiseaux. Certaines espèces, comme la morue et les crevettes, se déplacent vers le nord, qui affecte l'industrie de la pêche. De nouvelles opportunités pour l'économie. Avec le réchauffement, le développement de minéraux, comme le pétrole, le gaz et les métaux rares, devient abordable. De nouveaux itinéraires d'expédition s'ouvrent également, qui réduisent le délai de livraison des marchandises entre l'Europe et l'Asie. Danger pour un style de vie traditionnel. Les peuples autochtones du Groenland, comme les Inuits, sont confrontés à des problèmes. En raison de la réduction de la couverture de glace, il devient plus difficile de chasser les animaux marins et la fonte du pergélisol menace l'infrastructure des colonies. Phénomène météorologique extrême fréquent. Le Groenland est de plus en plus confronté à des conditions météorologiques anormales, telles que des averses d'été au centre du bouclier glaciaire, qui était auparavant impensable. Cela accélère la destruction de la couverture de glace. Quoi de suivi? Si le réchauffement se poursuit, le Groenland peut devenir un lieu de changement géopolitique et économique mondiaux. La découverte de nouvelles ressources et voies des maritimes créera de nouvelles opportunités, mais les pertes d'écosystèmes et les traditions culturelles des Inuits peuvent devenir irréparables. Le Groenland est un exemple vivant des conséquences du changement climatique et son sort dépend en grande partie des efforts mondiaux pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et s'adapter à de nouvelles conditions. L'endroit où vous pouvez entendre le silence. Le Groenland est l'un des rares endroits sur Terre où vous pouvez vraiment entendre le silence. Cette énorme île de neige avec des espaces de glace sans fin, des fjords profonds et des colonies rares crée un sentiment unique de solitude et de paix. Qu'est-ce qui rend le silence du Groenland spécial? Manque d'agitation de la ville. Au Groenland, il n'y a pratiquement pas de grandes villes, de embouteillages et de rues bruyantes. Même dans la capitale de Nuuk, le lieu le plus vivant du pays, calme les règnes par rapport aux mégapités, espace de glace et silence absolu. En allant au glacier ou dans la toundra arctique déserte, vous pouvez sentir à quel point le silence remplit l'espace. Il n'y a pas de voitures, de voix ou de grondements de fond habituels, seulement des sons rares de vent ou de glace craquant. Sons de la nature au lieu du bruit. Au Groenland, le silence n'est pas un manque de son, mais la capacité d'entendre ce qui est généralement caché. Une douce craquette de neige sous le pied, une touche d'eau dans les fjords, un écho lointain de l'iceberg qui échoue du glacier. Nuit polaire et aurore boréale. En hiver, lorsque le Groenland enveloppe la nuit polaire, le silence devient particulièrement profond. La seule chose qui peut le violer est le crépitement des lumières du Nord, qui, selon les histoires des résidents locaux, fait parfois des sons faibles. Renaissance et méditation spirituelle. De nombreux voyageurs disent que le Groenland est un endroit idéal pour la réflexion, la conscience de soi et la méditation. Il est facile d'oublier l'agitation et de ressentir l'unité avec la nature. Le silence qui devrait être entendu. Le Groenland est un endroit où une personne peut vraiment se reposer du bruit de la civilisation, profiter de la grandeur de la nature et entendre le silence lui-même, un phénomène rare dans le monde moderne. N'oubliez pas les services utiles que nous indiquons dans les commentaires du fixe. Abonnez-vous à la chaîne comme ça. Bon repos pour tout le monde.